Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que aujourd'hui, comme d'habitude, le Seigneur m'a béni. J'ai envie de dire comme tous les jours parce que je le vois me bénir tous les jours d'une manière ou d'une autre. Même si ces bénédictions ne sont pas nécessairement toujours de la même nature, ça peut être une bénédiction, elles ne sont pas nécessairement toujours uniquement matérielles, hein. Ça peut être spirituel, ça peut être d'une manière ou d'une autre. Pour moi, de toute manière, recevoir déjà une parole de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit en soi, c'est déjà une bénédiction parce que quand on prend le temps de considérer que Dieu, comme je le disais l'autre jour, s'occupe de plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, eh bien, il est tout puissant, il a tant de choses à faire et à gérer, et que malgré tout, il prend le temps de prendre tendrement soin de chacun de nous envoyer ses paroles d'amour, de réconfort, de nous réconforter, de nous encourager, de nous bénir. Je dis vraiment, moi je suis émerveillée par un Dieu aussi merveilleux, aussi extraordinaire que ça, puisque même le passage du psaume 8, verset 5 nous le dit bien. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Et pourtant, Dieu prend le temps de tendrement prendre soin de nous, et je tiens à lui rendre grâce et gloire. Et je pense également à ce passage de Jean 3, verset 16 qui dit « Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Voilà, malgré tout, nous ne sommes rien en face de la toute-puissance de l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes rien en face d'un Dieu aussi merveilleux. Nous ne sommes que poussière, l'être humain n'est que poussière, l'homme n'est que poussière en face de Dieu, et pourtant Dieu prend soin de nous, Dieu nous aime d'un amour éternel, comme le passage de Jérémie 31, verset 3, et celui que je viens de citer en Jean 3, verset 16 nous le démontre bien. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est merveilleux, parce que tous les jours nous le voyons faire des merveilles, parce que nous sommes ébahis, subjugués, émerveillés par sa gloire, et plus précisément par la splendeur glorieuse de son règne, comme le passage du psaume 145, verset 8 à 21. Le psaume, j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il écrit une part de ce que je ressens et que j'appelle de mes bons voeux, c'est-à-dire l'instant où la terre tout entière, où tout genou fléchira devant le Christ sur terre, et où tout œil le contemplera et verra sa gloire, et se rendra compte que quand nous parlions aux autres de Dieu, nous étions sincères, et que nous souhaitions au maximum d'âmes, au maximum de personnes d'être sauvées, de revenir se mettre à l'abri de ce monde cruel dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, nous avons la sensation que très peu de personnes comprennent. Beaucoup pensent que les chrétiens sont dans une dynamique d'embrigader les autres, et nous avons tant à faire que nous n'avons pas le temps de penser à... Nous n'avons ni le temps ni l'énergie de penser à faire des choses négatives, hein. Je me rappelle d'ailleurs de ce petit panneau que le Seigneur m'avait mis à cœur à propos de créer... qui je trouve illustre bien mon propos, qui disait « Je suis trop bien occupé à faire le bien pour avoir encore le temps de faire le mal ». Je crois que quand un chrétien se retrouve à faire du mal, c'est bien malgré lui, de manière indépendante de sa volonté. C'est indépendamment de sa volonté, ce n'est jamais signant, ce n'est jamais conscient. Donc c'est un petit peu comme, il existe des fois des dégâts collatéraux, mais c'est très différent voilà, je pense que le diable comme d'habitude, nous savons qu'il utilise l'inconscience et l'ignorance des gens contre eux et contre les autres. Donc, il peut nous amener dans notre ignorance de ce que vivent les autres autour de nous, puisque nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres, et aveuglés malheureusement par le diable aussi. Il utilise, je pense, cette ignorance-là pour faire du mal aux autres, mais je pense qu'un chrétien sciemment, un véritable chrétien vrai, enfant de Dieu, qui marche avec Dieu, avec Jésus, qui a appris de son Seigneur, son seul maître et roi, l'humilité. C'est vraiment une des grandes leçons qu'on apprend avec le Seigneur Jésus. Nous apprenons avec lui à s'aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, verset 34 à 35, mais aussi à avancer avec Dieu dans l'amour, de la droiture et de l'humilité, et devant la face de l'Éternel notre Dieu, et dans la crainte. Enfin, dans la crainte, nous ne sommes pas là genoux tremblants, je veux dire, nous apprenons à marcher avec Dieu en l'aimant respectueusement, ce qui, comme j'aime à le dire, implique, c'est-à-dire aimer, servir Dieu, marcher avec lui, ça implique aussi de l'aimer, de le respecter, de s'aimer, de se respecter soi-même, et d'aimer et de respecter les autres.
et bien entendu toutes les autres notions positives qui en découlent et que nous apprenons, qui sont des enseignements que nous apprenons de Dieu. Je ne vais pas vous dire de la vie, puisque la vie, c'est de toute manière Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il est aussi celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme les passages de Jean 10, verset 10 à 11 nous le démontrent bien. Donc ce que je veux dire, c'est que ces enseignements-là, nous les recevons de Dieu et de Jésus-Christ, et en l'occurrence, ça m'amène à là aussi réagir sur une chose à laquelle je ne pensais pas réagir maintenant, mais bon, puisque j'y suis et tant que j'y pense, j'en parle, à réagir par rapport à quelque chose que j'ai entendu à la télévision cette semaine encore. Au passage, je dis tout simplement que tous ceux qui ont aimé ou dont le cœur a été touché par ce que je viens de dire en amont, n'hésitent pas à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter à ce document pour tous ceux qui ne l'auraient jamais fait, et puis qu'ils n'hésitent pas à la partager aussi avec tous leurs bien-aimés, et que le Seigneur Jésus vous en bénisse par avance. Maintenant, pour revenir à mon propos, je sais avoir vu il y a une semaine ou deux une émission où il y avait un invité qui ne se rendait pas compte que pour tout chrétien, il était dans une attitude qui était très facilement analysable et détectable, puisqu'il avait le bonheur d'être en face d'un animateur manifestement qui était chrétien, un animateur à la télévision, et qui lui a dit quelque chose du genre, je vois que Dieu vous a grandement béni, et même quelqu'un a appelé, un auditeur a appelé en confirmant ce que disait l'animateur. Ah oui, mais vous avez bénéficié d'une grâce de Dieu, d'une bénédiction de Dieu. Et l'autre de leur répondre, oui, appelez ça comme vous voulez. Certains l'appelleront Dieu, d'autres appelleront ça une force ou une je sais plus trop quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il a trouvé le moyen de raconter. Je crois que les personnes qui ont vu cette émission ont dû être quand même pas mal interloquées comme je l'ai été, parce que tout le monde lui disait mais c'est comme si tout le monde lui disait mais mon frère, mais Dieu t'a béni, c'est extraordinaire, gloire à Dieu, et lui il répondait dans son impiété, mais chacun appelle ça comme il veut. Je crois qu'il y a un moment où l'être humain, s'il a un minimum de bon sens et j'ai envie de dire, voilà, qu'il réfléchit dans le bon sens, s'il prend un peu de recul face aux choses de la vie et qu'il se rend compte de tout ce qui a été créé sur Terre, de tout ce qui existe sur Terre, et de comment ça nous dépasse, comment aucun être humain ne sait de quoi sera fait demain, comment aucun être humain arrive à gérer même ce qui se passe dans sa propre vie, et tout bonnement incapable de se sauver lui-même, même des plus simples problèmes, à plus forte raison des choses les plus compliquées. Il est censé en toute bonne intelligence atterrir à un moment et se rendre compte que tout ce qui l'entoure le dépasse de longtemps, et qu'il est il est tout bonnement incapable de gérer toutes ces choses-là, tout simplement parce que le seul qui peut le faire, le seul qui puisse nous sauver, comme le passage d'Acte 4, verset 12 nous le dit, nous le révèle, non nous le disent, mais nous le dit, comme ce passage-là nous le dit bien, nous le révèle bien, c'est Jésus-Christ, le seul sauveur que Dieu ait désigné pour toute l'humanité. C'est le seul nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. Et je lui rends grâce et gloire. Et donc il n'y a que Dieu qui peut réussir à faire que ce monde cruel, et avec toutes les folies et les choses folles qu'on y voit s'y faire, il suffit de regarder n'importe quel journal d'information pour entendre parler des faits divers les pires. Et quand on se rend compte de ce qui se passe sur Terre, beaucoup de personnes se disent mais comment est-ce que tout ça peut encore tenir? Et nous nous rendons bien compte que même si nous ne voulions pas l'admettre, on est obligé, forcé de reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut faire tout ça tenir, qui peut réussir à gérer cette planète, comme je disais, avec ces milliards de personnes qui y vivent et tout ce que ça nécessite, la satisfaction de leurs besoins, de leur maintien en vie, en bonne santé, etc., etc. Il n'y a que Dieu ce n'est vraiment que par la grâce de Dieu que nous sommes encore en vie, et dans une vie supportable quand on connaît la gravité de tout ce qui existe par ailleurs de négatif. Alors en tout cas, à bon entendeur, salut, comme disait le Seigneur Jésus, que tous ceux qui ont des oreilles entendent, et j'espère que ça les invitera à revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à lui ouvrir leur cœur et à
s'il ne l'avait jamais fait, ne pas hésiter à faire la prière que je rajouterai à ce document. Pour ma part, je voulais tout simplement rajouter à la liste des bénédictions que j'ai déjà données, celle que j'ai reçue aujourd'hui du Seigneur. Et donc, ça fait environ 3 à 4 ans que je vous témoigne de comment Dieu me bénit en m'envoyant toujours quelque chose qui est à base de coco, d'abricot, de mangue, de papaye, enfin certains fruits et légumes qui reviennent toujours parce que le Seigneur a le désir de m'en bénir comme il a le désir de nous bénir nous tous, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2, parce qu'il sait que ça fait partie de mes légumes et de mes fruits préférés. Et je lui en rends grâce et gloire. Et donc aujourd'hui, il m'a béni en m'envoyant une douceur, une bonne chose au coco. Et c'était des doucelettes justement au coco. Et je tenais à prendre le temps de le remercier et de lui rendre ici grâce et gloire pour ça. Et en plus donc de ces doucelettes, j'ai aussi reçu du Seigneur des concombres, des tomates, des ignames. Alors je ne saurais pas vous dire si ce sont vraiment des ignames ou des malangas ou précisément quelles sont la nature de, comme on les appelle chez nous en créole, de ces racines-là. Ce sont des légumes racines. Je ne peux pas exactement dire ce que c'est parce que ça a à peu près le même aspect extérieurement et pour le moment je ne peux pas encore les goûter, mais en tout cas le Seigneur m'a envoyé des légumes racines et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je ne sais plus si je l'avais déjà précisé, il m'avait également envoyé la semaine dernière des gambos. Et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que il a continué pendant le temps où pendant le temps où vous ne m'avez pas nécessairement entendu, à m'envoyer tous les jours mon pain quotidien comme il le fait toujours pour nous tous et je lui rends grâce et gloire. Et aujourd'hui, en particulier, il m'a envoyé ce très bon pain dont j'ai eu l'occasion de vous parler, qu'il m'envoie depuis quelque temps. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour inspirer le boulanger de changer sa recette, mais les baguettes sont vraiment plus excellentes depuis quelque temps et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça parce que le pain de ces jours-ci est vraiment, vraiment meilleur et je remercie ici aussi le Seigneur et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu m'envoies et dont tu me bénis. Et j'ai presque envie de vous dire, mais les plus grandes bénédictions même dont je pourrais témoigner sont peut-être spirituelles et de toute autre nature et pour ça aussi je tiens à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire et à lui dire toute ma reconnaissance pour tous ces messages d'amour, de soutien pour sa parole qui nous donne quotidiennement, puisque nous savons, je suis la première à le dire, à citer ce passage, qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce n'est pas le pain matériel et physique qui me tient debout, mais c'est l'amour de Dieu, c'est la force surnaturelle toute puissante qui déverse sur moi et sur nous, qui nous tient en vie, ainsi que sa parole, puisque sa parole est une puissance de vie. Voilà pourquoi nous n'hésitons pas à la citer et à la partager avec tous ceux qui nous entourent aussi souvent que possible. Et nous le faisons entre autres par amour et par bienveillance. Partager la parole de Dieu, c'est en soi un acte d'amour. Parce que pour ma part, quand je la partage avec les autres, ça signifie que je leur souhaite de gagner en espérance de vie, en qualité de vie et en prolongation de vie, puisque la parole de Dieu, chaque fois qu'on en cite même un verset, elle est une puissance de vie, elle apporte en puissance de vie, elle fait gagner donc en puissance de vie et en longévité et c'est de toute manière sa parole qui maintient ce monde en vie, la grâce de Dieu, sa parole et sa grâce, son unique grâce qui tiennent ce monde en vie, puisque je suppose que vous connaissez cette louange qui dit He's got the whole world in his hand, il a le monde entier dans la main et lui seul nous tient tous en vie. Je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.